C'est là où on voit le manque d'expérience. C'est là où on s'en rend compte, le travail que cela demande pour être champion de France et pour être au niveau. On se souvient, et vous le disiez, vous le rappeliez, Christian, Steve Erilius, c'est vrai que c'était autre chose. Non, mais ça viendra, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut prendre confiance. Il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et oui, oh là, ça a un petit peu sonné. Oui. Pas vissé, dommage. Pour une fois qu'il était à peu près à la distance, Grégory Tony. J'ai tellement d'allongé, il se met en fausse garde. Ah non. Oui, il se met en fausse garde aussi de temps en temps. Curieusement, et on a souvent le cas de dire que chez les poids lourds ça tombe. Là, je suis pas certain d'ailleurs. Je suis pas du tout certain, à moins qu'ils me contredisent, et ce serait bien, mais je suis pas certain parce qu'ils sont toujours le problème de distance, surtout pour Grégory Tony, pour être efficace. Oui, ça veut tout simplement dire que quand on regarde sur le papier ou quand on voit deux boxeurs à une pesée, eh bien, c'est pas forcément que le résultat est écrit. Et c'est ça la boxe. C'est le cas ce soir, absolument. C'est pas écrit, c'est pas fait, c'est pas joué. Si ce n'est que la domination, de par la taille, de par les outils, de par tout ce qu'il possède, elle est en faveur de Grégory Tony, quoi. Il y a quelque chose à la clé. Ouais. Et ça, c'est important. Il l'avait dit. Bon, alors maintenant, il faut que tu te transcendes un peu. Hein. T'es trop attentiste, là. C'est vrai. Ah oui, mais tu me dis c'est vrai, ça fait plusieurs rounds. Il n'y a rien qui suit derrière. Hein. Attends. Il y a moyen, arrête de faire des politesses sans arrêt. Je te passe sur le côté, je te regarde, je m'excuse-moi et tout, c'est quoi? T'es plus un guerrier, là, t'es quoi, là? Tu changes ton rythme. Oh, tu changes ton rythme, ce que je te dis. Tu accélères ton rythme et tu le suis derrière. Petit retrait, tu le regardes et tu reviens tout de suite. Donne-moi la serviette. Protège-le. Ah, là, il s'est fait remonter les bretelles, Grégory. Et à juste titre, à mon avis, parce qu'il peut faire autrement. J'en suis certain. La 9e reprise. Allez. Oui. En bas, oh là, le crochet gauche. Ah, il va en falloir plus que ça. Il va en falloir plus que ça. On espère d'ailleurs qu'il y aura aussi plus que ça du côté de Toulon, du côté du club notamment d'Alain Ruocco. Hein. On vous a donné quelques rendez-vous parce que là, ça fleurit hein, dans les semaines, les jours et les mois qui viennent. Eh bien, ça sera le 6 juin du côté du complexe des Lausières. C'est à Château Arnoux exactement hein, donc, et là il y aura tous les boxeurs toulonnais d'Alain Ruocco qui seront présents. Si vous êtes dans le coin, eh bien, il faudra y aller parce qu'il y a aussi des petits boxeurs en devenir hein, comme partout. Intéressant. Allez. Oui. Allez. Ah oui, et voilà. Oh, il a en touché bas. en bas, oui, au foie. Oh, c'est au foie. Avec le crochet gauche et le foie Goliath, voilà, qui vient de toucher David, mais pour l'instant on n'avait pas vu David et Goliath. Non, mais il a bien donné là. Alors là, ce coup était parfait. Greg, Tony. Il va y retourner. Normalement, il va y retourner. Et puis s'il veut avoir un palmarès vierge de victoire à la limite, parce que pour l'instant c'était du 9 succès là, il est là. par KO en 9 combats. Non, il n'a pas récupéré. Au foie, ça fait 2. C'est insuffisant. Ouais. Allez, deuxième compte. Il peut continuer, il peut. Oui, il y a une petite minute à tenir. Est-ce qu'il va tenir? Oh là, il y est revenu. Allez, tenir une minute. Comment faire? Et comment faire du côté de Greg Tony pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un troisième knockdown et l'arrêt du combat?
Oh là là, attention à la il y situation. va. Attention aux situations de survie là. C'est... Ah si, il va pas en profiter. C'est presque fini. Encore 25 secondes. Oh, allez, il y retourne. Aïe. Il est dur au mal, il est dur là. La ruche est dure au mal en haut. Il reste 10 secondes, Jean-Claude. Eh bien, si on va jusqu'à la fin, eh bien, on ira voir aussi un homme qui aime beaucoup travailler au corps. On l'a dit, il va y avoir un grand rendez-vous mondial. Ça sera donc dans la nuit du samedi du 2 au dimanche 3 mai. Regardez l'entraînement de Ricky Hatton, justement. Las Vegas, la capitale mondiale du jeu, c'est là que Ricky Hatton va tenter de décrocher le jackpot avec son entraîneur Floyd Mayweather. Ricky était juste un bulldozer, très agressif, trop agressif pour moi. Et pour vous dire la vérité, il m'a viré de la salle quand on a commencé parce qu'il n'arrivait pas à travailler correctement à la leçon. Floyd m'a dit, je veux que tu gardes ta férocité, ton travail au corps, ton agressivité. Mais je veux que tu améliores ta défense. Je veux que tu axes encore plus sur la rapidité en combinaison pour mieux travailler au corps. Allez, la 10e et dernière reprise. Voilà, vous êtes fait peut-être une idée du travail qui est effectué actuellement par Ricky Hatton, donc vous l'avez vu, hein, qui a rejoint Las Vegas après une première mise en jambe du côté de Manchester, le boxeur britannique adulé là-bas et qui avait fait 55 000 spectateurs lors d'un de ses derniers combats face à Paulie Malignaggi. Ah, je dis, c'est un combat qu'il faut pas louper, quoi. Je veux dire, vraiment, nos abonnés le savent, on raconte pas trop d'histoires quand même. Quand c'est bon, c'est bon. Et là, sur le papier, bien évidemment, après tout peut se passer, mais c'est un combat explosif. C'est un combat où il va se passer, c'est obligé où il va se passer des choses. L'opposition des tempéraments, l'opposition de la boxe, encore que les deux soient guerriers. Mais ça va être chaud, chaud, chaud bouillant. 7, Brahim Asloum revient sur les rings. Et bien voilà, ça sera encore une autre réunion à votre programme. On fait beaucoup là-bas, hein, toujours avec Madame Michel Tabaron, bien sûr. Hein, on lui dit bonjour d'ailleurs. On sait qu'elle est devant son écran. Passionnée. Ah, ça on est sûr, oui. C'est génial, c'est génial. Il nous en faut. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de villes comme ça qui commencent à comprendre l'intérêt qu'il y a de proposer, eh bien, aux gens de la région d'ailleurs, parce que c'est pas réservé à la ville, mais voilà, aux régions et puis au pays, quoi, de proposer, de découvrir des champions, de soutenir ceux qui sont bien antistes, c'est important. Ah non, ben tout ça, c'est le manque d'expérience. Tout ça, c'est encore beaucoup de travail à effectuer. Mais tout ça, ça mérite le respect. Ces deux garçons-là, ils sont face à face. C'est eux qui prennent les coups. C'est eux qui les donnent, vous allez me dire. Mais le respect, on n'a pas le droit de... Voilà, ce qu'il faudrait, c'est que le volume, évidemment, en poids lourd, soit peut-être plus conséquent et que pour accéder à une chance nationale, on soit obligé d'attendre. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ben voilà, bravo messieurs, il va y avoir un champion. On sait qui c'est, même si la décision n'a pas été rendue. Et vous savez, Jean-Claude, hein, puisqu'on a parlé de toutes ces réunions, on en a profité, hein, puisque c'est vrai que, allez, le combat, allez, on va pas dire était pas gagné d'avance, qu'il n'est jamais gagné d'avance, mais sur le ring, voilà, la différence était énorme. Eh bien, avec les nouveaux moyens, hein, que ce soit Internet ou le téléphone, etc., on peut recevoir des SMS. Eh bien, écoutez, il y en a un qui s'est allumé sur notre téléphone.